Chers compatriotes, citoyennes, citoyens et amis du Congo-Brazzaville. Depuis plusieurs années, notre pays, le Congo-Brazzaville, vit sous le joug d'un régime digne d'une république bananière, caractérisée par la volonté du pouvoir actuel, qui n'est autre qu'un régime d'exception, de permettre à M. Denis Sassou Nguesso de se maintenir au pouvoir à la fin de son second et dernier mandat en 2016, et ce, en violation des dispositions constitutionnelles. Il subsiste dans notre pays une crise sociale sans précédent qui laisse des millions de Congolais sans espoir. Il y a également une profonde altération des valeurs morales et républicaines caractérisée par une gestion ethnocentriste des structures de l'État, une corruption généralisée et des atteintes permanentes aux droits humains et aux libertés fondamentales. C'est pourquoi, préoccupé par le déni persistant de démocratie au Congo-Brazzaville et le souci de prévention de conflits, que les Assises nationales du Congo, qui sont une plateforme constituée par des associations, la société civile, des partis politiques et des individualités, les Assises nationales du Congo condamnent vigoureusement la pratique éhontée de la violence qui est orchestrée par le pouvoir sur les militants et responsables des partis de l'opposition, à l'exemple de l'agression barbare du 7 septembre 2014. Les Assises nationales du Congo pour l'alternance démocratique appellent le peuple congolais et les forces vives acquises au changement à boycotter massivement et activement sur l'ensemble du territoire national les élections locales convoquées ce 28 septembre 2014. En effet, les Assises nationales du Congo rappellent à l'opinion nationale et internationale que depuis 2002, la mauvaise gestion du processus électoral n'a pas permis l'organisation des élections libres et transparentes en République du Congo, comme le notifient d'ailleurs et clairement des conclusions de nombreux rapports internationaux, à l'exemple de celui de l'Organisation internationale de la francophonie, intitulé « Rapport de la mission francophone d'information et d'évaluation dans la perspective des élections de 2014 et 2016 au Congo », qui a été rendu public en décembre 2013. Malgré les déclarations des organisations de la société civile indépendante et des manifestations des partis politiques de l'opposition, réclamant haut et fort la mise en place d'une commission électorale nationale
indépendante, dûment accréditée par les parties prenantes, gouvernement, partis politiques et société civile, le président de la République du Congo a décidé de convoquer le corps électoral le 28 septembre 2014 en vue des élections locales. Au regard de ce qui précède, nous réitérons les conclusions des premières assises nationales du Congo pour l'alternance démocratique qui se sont tenues à Paris du 7 au 10 juin 2014, à savoir le non radical au changement de la constitution congolaise en vigueur, dont le but véritable est de contourner les dispositions intangibles portant sur la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels. Le non au projet de référendum sur la question de la Constitution. Le rejet total des résultats du recensement administratif spécial 2013 et l'exigence d'un fichier électoral répondant aux normes internationales de transparence. Nous disons donc, pas d'organisation d'élections sans une commission électorale nationale indépendante, dûment accréditée par toutes les parties prenantes, à savoir les partis politiques, la société civile, sous l'égide de l'Union africaine et des Nations unies. Chers compatriotes et amis du Congo, les Assises nationales du Congo considèrent que la convocation des élections locales n'est que la première étape du plan visant à organiser un référendum pour changer la Constitution. Il s'agit simplement de l'organisation d'un passage en force. Nous ne pouvons donc nous taire, car il y va de la stabilité de notre pays, dans une Afrique centrale déjà en proie à de graves difficultés humanitaires, sécuritaires et confessionnelles. Nous vous demandons de ne pas participer à ce simulacre de scrutin. Tous ensemble, agissons pour sortir notre pays du gouffre dans lequel il se trouve actuellement. N'ayons plus peur. Je vous remercie.